Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est tout. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer GLPI 9.5.6 sur un Debian 11. Avant ça, je vous présente un peu GLPI, qu'est-ce que c'est. Donc GLPI, c'est un gestionnaire de parc informatique libre de droit, donc il est open source. Il est notamment très populaire dans tout ce qui est milieu de l'apprentissage. C'est très bien pour apprendre notamment utile. On peut même avoir des plugins comme Fusion Inventory qui permet de récupérer les informations des machines via des agents. Donc téléphone, PC, serveur Linux, serveur Windows, peu importe. Donc c'est vraiment un très bon projet GLPI et je vais vous montrer comment l'installer. Donc pour ce faire, je me suis connecté en SSH sur une machine Linux, donc un Debian 11. Pour ceux qui voudraient avoir la documentation version papier entre guillemets, j'ai fait un article comment installer GLPI sur mon blog. Donc je vous invite à regarder ça dans la description. Donc si vous avez des problèmes ou des questions, n'hésitez pas pendant la vidéo à poser des questions en commentaire ou sur le Discord, le lien est en description. Maintenant on peut commencer. Donc déjà, première chose à faire, c'est d'avoir un accès forcément au shell de notre Linux. Donc j'ai créé une machine virtuelle et je me suis connecté en SSH. Donc évidemment il faudra se connecter en utilisateur root pour pouvoir installer des paquets. Donc on va faire un petit SU, hop, je tape mon mot de passe et je passe en utilisateur root. Voilà. Donc première chose qu'on va faire, c'est faire un apt update et apt full upgrade pour mettre à jour notre système. Comme ça on part sur de bonnes bases. Toujours très important de mettre à jour son système avant d'installer quoi que ce soit. Et là on peut voir que j'ai pas mal de mises à jour à faire. Du coup, donc on va cliquer sur O et c'est parti. Donc si vous GLPI, vous allez l'utiliser pour de la production, donc pas pour les tests. Configurez bien une IP fixe sur votre machine, c'est même pas évident. Donc une fois que votre machine est à jour, on va installer un serveur LAMP. Donc tac, j'ai déjà aussi fait un article pour expliquer un peu le serveur LAMP très vite fait et surtout comment l'installer. Donc on va le faire très simplement. On va faire un apt install, donc Apache2 qui sera notre serveur web, PHP qui sera notre langage de programmation, et on va installer aussi MariaDB qui sera notre serveur SQL. Voilà, on va faire un -y pour prévalider la commande. Donc une fois que votre serveur LAMP est installé, on va faire un système ctl enable Apache2 qui permettra de lancer Apache au démarrage de la machine. Hop. Et on fait la même chose pour MariaDB. Donc MariaDB. Donc ensuite on va installer Perl. Voilà. GLPI a besoin de Perl. Donc Perl était déjà installé pour ma part. Donc c'est bien. Donc ensuite on va installer toutes les extensions de PHP. Donc hop, apt install. Si je le mets pas, forcément ça va pas marcher. Et on va faire O, hop. Quand c'est installé, on va pouvoir maintenant installer GLPI. Donc on va aller dans le fichier emp. Hop, donc je vais copier ma commande. Donc ça va aller chercher sur le dépôt GitHub la dernière version de GLPI. Pour le moment, du coup, c'est la 9.5.6. Voilà. Je la télécharge. Donc si je fais un ls, on peut voir que ici, j'ai mon paquet GLPI. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décompresser. Donc tar xpf avec le fichier. Et on va faire un -c pour le copier dans barre w html. Voilà. Une fois que c'est fait, l'archive qui est là, on peut la supprimer. Donc on peut faire un rm-f avec le nom du fichier. Hop. Et si je refais un ls, on peut voir que le fichier a disparu. Donc ensuite on va donner les permissions à Apache pour travailler sur le dossier GLPI. Hop, donc on a un /own pour changer le propriétaire du fichier, ou plutôt du répertoire, et le chmod pour pouvoir travailler dessus. Ah voilà. Ensuite il va nous falloir créer une base de données, donc c'est là où MySQL intervient, donc on va faire un MySQL. Et on va entrer et on entre dans la console de MySQL. Ensuite, on va créer une database, donc create database. On va l'appeler GLPI. N'oubliez pas le point virgule à la fin, c'est très important, sinon la commande ne sera pas prise en compte. Donc ici on peut voir que ma database a été créée. Ensuite on va créer un utilisateur, donc create user. On va l'appeler GLPI user comme dans mon exemple que j'ai pris sur mon article. @localhost sera identifié par le mot de passe suivant qui sera mot de passe. Donc mettez un vrai mot de passe, vous évidemment, ça me paraît logique. Après c'est pas de la production donc c'est pas très grave. Et sauf pour la production, mettez pas un mot de passe aussi bidon que celui-ci. Donc ensuite on va donner tous les privilèges, donc grant all privileges sur GLPI
Tac, au user, glpi user, localhost. Donc là, ce que ça fait, c'est que ça va donner toutes les permissions au glpi user sur la base de données glpi. J'ai fait une erreur. Donc voilà, donc là il y a un tout. Voilà, donc c'est tout glpi user. Voilà. Et ensuite on va faire un flash ev pages pour sauvegarder nos changements de permission. Et ensuite on peut quitter SQL en faisant un exit. Ensuite on va aller sur notre navigateur. Donc avant on peut faire un IPA pour connaître son adresse IP si on l'a oublié ou si on est en DHCP comme moi actuellement. Et on peut voir que je suis en .1.105 en sage 24. Donc rendez-vous sur le navigateur. Donc on est de retour sur le navigateur et on va taper du coup notre adresse IP, donc 192.168.1. Donc moi c'était .105. Si on va sur l'adresse IP, on peut voir qu'on tombe sur Apache, donc c'est normal. Vu que je l'ai mis dans le dossier /html et pas dans www. Donc dans cette vidéo je précise que je ne vais pas créer de virtual host. Peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo et d'un prochain article si ça vous intéresse. En attendant, ce qu'on va faire, c'est faire un /glpi. Et comme ça nous amène directement dans le bon dossier, donc le install.install.php. On va pouvoir installer glpi. Donc là, on nous demande notre langue. Donc on va juste faire OK, parce que français, ça me convient très bien. On accepte les termes d'utilisation de la licence de glpi. Ici, on va installer glpi. Et on peut voir que là j'ai pas mal d'extensions qui me manquent apparemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre terminal. On va faire un système TTL reload Apache 2 parce que j'ai oublié de reload Apache tout à l'heure. Donc ça c'est tout à fait normal. Donc si je le reload, ça va recharger les extensions de PHP. Donc si je clique sur réessayer, on peut voir qu'on n'a plus d'erreur hormis une qui est celle-ci. Et celle-ci est tout à fait normale. Donc ça on la skip, c'est pas grave. Donc on va faire continuer. Et ici on nous demande de renseigner la connexion à la base de données. Donc on va mettre la base de données, elle est en localhost. Localhost, simplement. L'utilisateur de notre base de données c'était glpi user. Et le mot de passe SQL c'était mot. Voilà, donc on peut cliquer sur le petit œil pour savoir à quel mot de passe on a tapé. Ensuite là on peut créer une nouvelle base de données, donc moi je l'avais créée tout à l'heure, c'était plus simple. Donc on va juste cliquer sur la base de données glpi. On va faire continuer. La base de données va s'initialiser. On va patienter un peu, c'est pas très long. Et on peut voir, hop, elle s'est initialisée, donc c'est très bien, on va continuer. Donc là on peut envoyer les stats d'usage à glpi, donc moi je le fais pas, en général je le fais jamais. Et on peut cliquer sur continuer. Ensuite on peut faire un don au projet glpi si on a envie, sinon on peut juste cliquer sur continuer. Voilà. Et étape 6, on peut voir qu'ici il nous dit les identifiants et mots de passe par défaut sont glpi, tech, normal et post-only. Donc c'est des profils par défaut créés glpi. Et on va cliquer sur utiliser glpi. Et il nous a dit que c'était quoi les mots de passe, c'était glpi. Donc ça c'est le compte admin par défaut de glpi. Hop, on peut décocher ce souvenir de moi. Et on va envoyer. Et là on atterrit sur notre glpi. Première chose qu'il nous dit, c'est pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut des utilisateurs glpi, post-only, etc., et de supprimer le fichier install /install php. Donc le install, on va aller up sur notre terminal. Donc si on fait un cd /var w html glpi, on fait un ls et non, normalement on devrait voir un fichier install ici. Donc ce qu'on va faire, on va pas se compliquer la vie, on va faire un rm fr./install. Hop, là il me le prend. Comme ça c'est fait. Donc on peut reload Apache. Voilà. Donc là si je recharge la page, on peut voir que la première erreur aura disparu. Et ensuite pour les utilisateurs, c'est très simple, on va créer tout simplement un nouvel utilisateur super admin. Donc on va aller dans auto administration utilisateur. On va ajouter un utilisateur ici. Donc pour l'identifiant, je vais mettre Zatufly. Voilà, donc ça sera mon nouveau compte admin. Donc moi je vais mettre P comme mot de passe, voilà, PP. En profil,
mettez bien super admin qui est l'utilisateur admin ultime de GLPI et on va cliquer sur ajouter. L'élément a été ajouté. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se déconnecter de GLPI et on va taper notre nouvel utilisateur, donc Classofly mot de passe P. Hop. Et maintenant on va pouvoir supprimer carrément ces utilisateurs, c'est le plus pratique à faire. Donc on va sélectionner GLPI, l'utilisateur normal, le post only et le tech. Action. Donc l'action ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre à la corbeille. Hop, envoyer. Donc là ça les a envoyés vers la corbeille. Et ici, si je vais montrer la corbeille, on peut voir qu'on a encore ces petits gars là. On va les resélectionner. On va refaire action. Et on va les faire supprimer définitivement. Envoyer. Hop là. Et donc si je reviens sur mon interface de GLPI, on peut voir que je n'ai plus de message d'erreur. Et vous pouvez commencer à utiliser votre GLPI et à travailler dessus. Donc si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.